Bonjour Marie. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va voir un exercice qui sera très centré sur soi. Donc Maryse va le faire devant vous, mais je vous conseille peut-être de regarder la vidéo une fois pour bien voir qu'elle est concentrée en elle-même, hein. Et puis après, je vous conseillerais de l'écouter en étant allongé sur votre tapis pour bien ressentir en vous ce qui se passe. Donc déjà, on va voir Maryse en train de s'installer en sécurité. Voilà, pour s'allonger. Donc je rappelle qu'on se met assis. On prend le temps d'installer sa ceinture de force. Donc une inspiration montant le périnée, on souffle. Le ventre rentre et elle descend vertèbre par vertèbre sur le tapis, tout doucement. Voilà, ça c'est très important de prendre ce temps. Les fesses vers l'avant, la tête vers l'arrière. On bouge un peu les épaules. Voilà. Donc ça va être un exercice qui s'appelle décomprimer les viscères du petit bassin. Donc c'est vrai que ça va être quelque chose de très très intériorisé. Donc allongé sur le dos, les coudes hauteur épaule. Donc bras en croix, posés au sol. Voilà, tranquille, même les mains posées au sol, possible. Ouvre plus les bras, ouvre plus. Voilà. Voilà, écarte tes bras. Voilà. Pose, voilà. Cool, voilà. Voilà, dans cette position, on va se concentrer sur la respiration costale latérale. Donc, alors, pour ceux qui ont encore du mal à cette respiration, j'ai eu des retours, hein, je reconnais que c'est pratiquement ce qu'il y a de plus dur en pilates, c'est de s'habituer à respirer comme ça, de façon costale latérale. On peut mettre éventuellement les mains contre les côtes. Tu peux montrer, Maryse, voilà. Donc, on imagine qu'on envoie l'air vers ses côtes et qu'elle s'ouvre, sans que la poitrine monte. Donc, mouvement sur le côté. Je pousse sur mes mains à chaque aspire. Donc, on fait plusieurs fois cette respiration costale. Dans l'aspire, les côtes s'ouvrent sur le côté. Et vous les relâchez en soufflant, pas trop fort, comme dans un soupir. Donc, on sent les côtes s'écarter à l'aspire, sans monter la poitrine trop. Et on relâche. Ça permet de faire un massage et de donner plein de place à ses poumons et à son cœur. Essayez de ressentir les côtes revenir à la position de départ parce que le poumon se rétracte en entraînant les côtes avec lui dès qu'il se vide d'air. Vous le faites plusieurs fois pour bien ressentir la force du retour élastique du poumon. Voilà. Ensuite, on va inspirer toujours en ouvrant ses côtes. Donc il faut visualiser ces côtes qui s'écartent sur le côté. Et on va expirer en les gardant ouvertes en faisant avec sa bouche la lettre S. Donc un souffle en laissant passer l'air, ça fait... Vas-y, n'hésite pas à faire du bruit, Maryse. Hein. Donc à l'inspiration, j'ouvre mes côtes. Je les garde en ouverture, je souffle. Toujours les garder ouvertes et les pousser en ouverture. Même pendant le souffle. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez sentir que l'abdomen va être tiré vers le thorax. Le poumon ne peut plus entraîner les côtes et entraîne maintenant dans sa remontée la masse abdominale. Ça aspire l'abdomen vers le haut. Ça permet de faire une décompression de tous vos viscères. Sentez bien, quand j'ai les côtes en ouverture, je souffle en les gardant en ouverture. Le ventre rentre, mais monte. On n'appuie pas sur le périnée. Plusieurs fois. Donc cet exercice, il est vraiment très très important parce que vous êtes en vous et vous allez comprendre que quand on souffle n'importe comment, on peut abîmer son périnée si on laisse la masse aller vers le bas. Avec cette respiration costale de Pilates, quand on garde une ouverture des côtes, tout remonte. Donc maintenant, on va aller un petit peu plus loin. On va essayer de diriger l'hypopression, quand on souffle, plus ou moins haut, dans notre abdomen.
On va prendre 3 niveaux. Le haut, ça sera au-dessus du nombril, le moyen juste en dessous, le bas dans le bassin et le petit bassin. On va commencer par le plus haut. Donc, vous allez faire inspire costal, gardez les côtes en ouverture, soufflez et dirigez votre souffle juste au-dessus du nombril, plusieurs fois, uniquement. Puis vous réinspirez. Et là, on ne fait pas le périnée pour l'instant, juste le souffle au-dessus du nombril. J'ai tellement l'habitude de dire périnée souffle. Voilà, juste ça. Est-ce que j'arrive à diriger mon souffle mentalement juste au-dessus du nombril? On le voit bien chez Marie, ça lui fait rentrer le ventre qu'à ce petit endroit-là. Donc plusieurs fois, je me concentre, on est toujours dans ce pouvoir de la pensée qui va avec le corps. Hein? La conscience du mouvement, la pensée du mouvement, comme disait Joseph Pilates. On va maintenant essayer de diriger cette hypopression juste en dessous du nombril. Plusieurs fois. Donc on ne le fait plus au-dessus du nombril, on va directement à cet endroit qu'on visualise, hein, il faut le visualiser, le dessous du nombril en soufflant. J'envoie l'hypopression à cet endroit-là. Maintenant, on va aller un petit peu plus bas, on va envoyer l'hypopression dans le bassin et le petit bassin. Je garde les côtes en ouverture et je souffle et je dirige l'air vers le bas, 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 vraiment dans le bassin. En général, ça fait bien travailler dans le bassin et le petit bassin. Puis maintenant, vous allez essayer de les faire les 3 l'un après l'autre dans un seul souffle. C'est-à-dire que vous allez envoyer l'hypopression au-dessus du nombril, puis tout de suite, dans la continuité en dessous du nombril, bassin et petit bassin. Tout ça en un seul souffle, on part du haut, on descend, 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 tout se creuse. Voilà, très bien. Vite, durant tout le souffle, on reprend le temps d'une belle inspire et on recommence, on le fait 5 fois. Maintenant, on va essayer, en même temps qu'on souffle, d'aspirer la vessie et l'urètre, sans serrer forcément les abdos. Donc, je vais remonter la vessie et l'urètre. Je retiens d'uriner très fort. En soufflant, périnée soufflé, monter, 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 monter vers la vessie et l'urètre. D'habitude, on le fait à l'inspire. Là, on va le faire dans le souffle. Voilà. On le fait 3-4 fois. Puis on va changer, on va aspirer l'utérus et le vagin. Donc je rappelle pour les hommes, ils imaginent qu'ils resserrent les 2 petits os du bassin latéralement, hein, vers l'intérieur. Je me concentre, à chaque souffle, j'aspire l'utérus et le vagin. Puis maintenant, on va le faire avec le rectum et l'anus. Fais ce souffle. À chaque souffle, je fais remonter rectum et anus.
Voilà, ces petits exercices peuvent être faits dans la journée par moment, hein. On n'est pas forcément obligé de s'allonger non plus. On peut aussi le faire à un feu rouge, hein, de temps en temps. Je travaille sur mon périnée en même temps. Il faut savoir que le périnée se contracte au moins, l'idéal, 20 fois par jour. Donc il faut trouver le temps ou des petits trucs qui vont nous le rappeler. Maintenant, Maryse, tu vas essayer de contracter tout le périnée, donc pubis, rectum et vagin, en même temps que tu souffles et que tu fais les 3 niveaux. Ça va? Ça fait beaucoup de choses, hein? Donc une belle inspire, puis je souffle. Dans le souffle, je descends mes étages et j'aspire tout mon périnée en même temps. Si j'y arrive pas, ben j'en aspire qu'un bout, hein, que le pubis. Je m'exerce, vous faites bien sûr chacun à votre rythme. C'est un exercice très intéressant qu'on peut aussi faire le matin au réveil, si on a le temps ce jour-là, avec une grasse matinée, de se dire, tiens, ben, je peux travailler mon périnée, j'aurais déjà fait ça au moins dans ma journée. Ok. Je fais une mini relax pour que vous l'ayez aussi, vu qu'on est dans la position cool. Donc Maryse, tu peux allonger tes jambes. Tu fermes les yeux. Donc c'est vraiment la séance cool aujourd'hui, hein, mais malgré tout importante, hein. Je vais apprendre à me détendre. Donc déjà le front. J'essaye de le lisser comme un foulard de soie sur lequel j'enlèverai tous les petits plis. Je détends plus spécialement entre les 2 sourcils. Mes paupières sont délicatement posées sur des yeux tranquilles. Je sens l'air qui passe à travers mes narines. À chaque passage de l'air, mes narines s'ouvrent pour laisser passer l'air. Ressentez ça. Ce mouvement naturel des narines qui s'écartent pour laisser passer l'air. Puis vous détendez la bouche, les mâchoires en desserrant un peu les lèvres comme un petit sourire intérieur. Les mâchoires se décontractent. Relâchez la nuque, les épaules. Et cette fois, vous installez dans la relaxation la respiration abdominale. On n'est plus du tout dans le pilate, c'est-à-dire que ça va être la respiration du ventre. On peut s'aider avec les mains sur le ventre pour diriger l'air sous nos mains. Donc à l'inspire, on sent le ventre qui se gonfle comme un petit ballon, tout simplement, puis qui se dégonfle sans forcer dans le souffle. Soyez dans vos mains, dans votre respiration, quelques instants, et suivez ce rythme calme et détendu du ventre qui respire. C'est la respiration naturelle du nourrisson, c'est celle de la détente. Donc c'est bien de la faire allongée, c'est bien de la faire assise, mais c'est la respiration du ventre. Quand il y a besoin d'un effort, elle ne protégera pas vos lombaires, hein. C'est pour ça qu'on change la respiration quand on fait du pilate. Donc là, vous êtes dans votre ventre. Tout souple, il respire, se détend. Il a bien travaillé. On peut le laisser reprendre tout son volume. Puis on détend complètement le bras droit, l'avant-bras, la main, et chacun de ses doigts, l'épaule aussi. On détend l'autre bras, l'avant-bras, la main, chacun des doigts. Laissez tout votre dos se déposer au tapis. Relâchez tout. Laissez votre bassin se détendre.
plus aucun muscle au niveau des fesses, détendez tout. Laissez le bassin s'élargir sur le tapis, se déposer. On va décontracter la jambe droite, d'abord la cuisse, toute lourde, vous déverrouillez le genou. Détendez le mollet, percevez à quel endroit il touche le sol. Détente de la cheville, de tout le pied, qui tombe sans aucune retenue. Décontractez le petit orteil, le deuxième, le troisième, le quatrième et le pouce. On va détendre maintenant la jambe gauche. On commence par la cuisse à son tour et se fait toute lourde. Relâchez-la. Décontraction du genou, du mollet, de la cheville, de tout le pied qui tombe sans retenue. Contraction du petit orteil, du deuxième, du troisième, du quatrième et du pouce. Vous êtes détendu de la tête aux pieds. Appréciez cet instant, ce cadeau que vous faites à votre corps. C'est avec un corps détendu que tout peut circuler tranquillement. La circulation n'a plus d'entrave. Tout circule à l'intérieur de vous. Se détend. Vous êtes bien. Mémorisez cet instant en vous. Vous sentez le calme. De la tête aux pieds, vous êtes détendu. Quand vous serez prêt, vous prendrez le temps de revenir en ouvrant doucement les yeux, en bougeant d'abord que les extrémités, les pieds, les mains. On se réveille en douceur, on a mis du temps à tout détendre, donc il faut prendre le temps de réveiller. Que le bout des mains, que le bout des pieds. On peut prendre le temps de bâiller, de s'étirer tout le corps en croisant ses doigts, on les emmène vers l'arrière, en poussant sur les talons, ce que je vous ai expliqué pour les réveils du matin. On peut le faire plusieurs fois, selon ses besoins. Écoutez votre corps, il va vous solliciter, vous peut-être vous donner des idées d'étirement dont il a besoin, et c'est mieux que vous. Il y en a certains qui peuvent avoir envie de plier les genoux et de les ramener vers la poitrine, ça peut aussi se faire. Et puis après, on gardera une jambe allongée et on attrapera son genou pour l'étirement du psoas systématique. Donc, ou en mettant les mains sur le genou, quand on n'a pas de problème de genou. Ceux qui ont mal au genou, je rappelle qu'on peut mettre les mains sur la cuisse, en dessous, pour ne pas appuyer sur un genou trop serré. On étire lentement, doucement, le genou. Plus il arrive vers l'épaule qui lui correspond, plus ça détend le psoas de la jambe opposée au niveau de l'aine. On sent l'ouverture au niveau de l'aine. Voilà. On change de jambe. On s'étire bien, bien, bien. Et puis je rappelle que on prendra le temps de revenir très lentement, il ne faut pas se relever trop vite, en roulant d'abord complètement sur le côté, de façon à ce que le dos soit remis bien droit. Voilà, on recule les fesses, là on prend appui, on se relève et on vient.